Livre des psaumes. Psaume 74 et 75. Le livre des psaumes 74 et 75. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt ils ont brisé toutes les sépultures, à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu au sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous le voyons, plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi, dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert, tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent pas. Et toi, à toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel, et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Ne détruis pas. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi j'affirme tes colonnes, et je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre, il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. C'est un psaume qui a été écrit par le Saint-Esprit devant la destruction du temple.
une prière. C'est en fait une prière, ce psaume. C'est une prière humaine d'une personne de Dieu et d'une personne qui croit en Dieu, mais qui reste devant une totale destruction de leur vie, de leur famille et de la maison de Dieu. Et en fait, la destruction de leur patrie. Et le but de cette psaume, c'est une prière qui est faite, comme nous allons voir, c'est un cri vers Dieu. Et il exprime cette prière avec foi vers Dieu, mais il ne reçoit pas de réponse. Et Dieu ne répond pas à cette prière. Pourquoi le psalmiste crie « Tu nous as abandonnés, rejetés pour toujours » Pourquoi ta colère est contre ton peuple? Et je pense que c'est très important pour le message d'aujourd'hui. C'est une prière de tout son cœur, de tout le cœur, avec foi et avec force, mais qui ne reçoit pas de réponse. Ça veut dire c'est une prière qui n'est pas agréable à Dieu. Il y a quelque chose qui lui manque à cette prière. Parce que personne de chez nous, et je suis certain qu'on prie à Dieu et que nous ne recevions pas de réponse. Et nous demandions des choses à Dieu et que nous ne le recevions pas. Et comme si Dieu était sourd à nos prières et qu'il ne prenne pas en considération et qu'il ne puisse pas répondre à nos prières. Quelqu'un qui est indifférent à nos prières. Mais quand je sais que Dieu est amour, και όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι του Θεού είναι να εφορά, να παρατηρεί και να παρακολουθεί πάντα στους ανθρώπους. Δεν θέλω να είμαι σαν τον ψαλμοδό εδώ. Να προσεύχομαι και να μην έχω ανταπόκριση από τον Θεό. Η καταστροφή ήρθε από αμαρτία, από ασέβεια, από ειδωλολατρεία, από υπερηφάνεια. Θεώρησε ο λαός Ισραήλ ότι ήταν ο εκλεκτός Θεός, ο περιούσιος λαός του Θεού. Qui avait beaucoup de protection de Dieu. Et il pensait qu'il avait tous les pouvoirs de Dieu. Et il avait beaucoup de choses qu'il pouvait faire. Mais il a oublié quelque chose, ce peuple, que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et ce qu'il faut, c'est qu'il revienne, c'est qu'il se repente et qu'il vaille vers le Seigneur et qu'il demande de la pitié et de la grâce. Et inutilement, je suis revenu vers toi, inutilement, je me suis repenti, Seigneur, et inutilement, je crois en toi, et inutilement, je t'approche sans que toi, tu viennes vers moi, Seigneur. Mais Dieu dit, venez vers Dieu et Dieu viendra vers vous. Et c'est inutile, tout cela. Et le psalmiste arrive à une situation tragique en disant, toute cette catastrophe qui arrive devant moi, à cause de nos péchés, à cause de notre arrogance et notre... Et le principal, ce n'est pas ça. Et le principal, c'est au verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a pas de réponse. Aucune réponse. Il n'y a pas entre nous
de prophètes dont sa voix est entendue. Il y a non plus celui qui connaît les choses par révélation de Dieu pour ton œuvre. Jusque quand, Seigneur, nous allons être dans cette situation difficile et je ne reçois pas de réponse? Δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο σημείο ότι με πρόσεξες, με άκουσες. Έως πότε τέλος πάντων, Κύριε, θα με ονειδήσει και θα βλασφημεί ο εχθρός το όνομά Σου για πάντα? Αυτή είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα. Θα σε πλησιάζω, θα σε δοξάζω, θα σε λατρεύω, θα εμπιστεύομαι το όνομά Σου. Και δεν θα έχω ανταπόκριση και δεν θα έχω απάντηση. Όμως, Κύριε, ποια είναι η πίστη του τώρα ενώπιον του Θεού? 12 εδάφιο. Αλλά εγώ, Κύριε, ξέρω ότι από την αρχή εσύ είσαι ο βασιλιάς μου. Μάλιστα, εσύ είσαι ο εργαζόμενος σωτηρία εν μέσω της γης. Ξέρω τα έργα σου. Εσύ ένα έργο έχεις, να σώσεις ανάμεσα στη γη. Μόνος είσαι ο εργαζόμενος σωτηρία εν μέσω της γης. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι διεχώρισες δια της δυνάμεώς Σου την θάλασσα. Συ σύντριψες τα σκεφαλάς των θρακόντων εν τη σύνταση. Συ ακόμη κατασυνέδριψες τα σκεφαλάς του Λεβιάθαν, τον διάβολο και τον σατανά, και έδωκες αυτόν φρόση εις των λαών των κατοικούντα εν ερήμης. Συ είσαι που ανοίγεις πηγές και χυμάρους, συ είσαι που ψεραίνεις ποταμούς δυνατούς. Δική Σου είναι η μέρα, δική Σου είναι η νύχτα. Εσύ ετοίμασες το φως, εσύ ετοίμασες τον ήλιο. Εσύ έθεσες τα όρια της γης από τη θάλασσα. Εσύ έκαμες το καλοκαίρι και το χειμώνα. Εσύ, Κύριε, που τα έκανες όλα αυτά, δεν θυμάσαι, δεν λογαριάζεις, δεν προσέχεις στο λαό Σου? Θυμήσου τον. Ο εχθρός ονειδίζει το όνομά Σου, Κύριε. Λαός άφρον βλασφημεί το όνομά Σου. Κύριε, μη παραδώσεις πια η σταθερία, η ψυχή της τριγώνος Σου, τη φωνή του Πνεύματός Σου του Αγίου. Μην υπερισχύσει το σκοτάδι στο φως. Μην υπερισχύσει ο θάνατος στη ζωή. Μην υπερισχύσει η φωνή των αφρόνων στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Επίβλεψον, Κύριε, στη διαθήκη που έκαμε στο λαό Σου. Ανάσταθε, δίκασον τη δίκη Σου, μνήστητη του ονειδισμού των οποίων είσαι γάμοι του άφρον όλη την ημέρα. Μη λησμονήσεις τη φωνή των εχθρών Σου. Ο θόρυβος των επανισταμένων κατά Σου αυξάνει για πάντα. Κύριε, τραγική η θέση, τραγική, και αδερφοί αγαπητοί, εδώ τώρα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Με πίστη, με αγάπη στο Θεό, με εμπιστοσύνη στο Θεό, προσεύχεται, περιμένει και δεν έχει απάντηση. Κουφός ο Θεός, συγχώρεσαι με, Κύριε, άλλαος, μακρινός, Θεός που δεν δείχνει ενδιαφέρον, δεν έχει αγάπη. Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύω. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστεύουν. Quelle confiance, hein? Έτσι είναι ο Θεός που γνώρισα. Αυτός είναι ο Θεός που με έσωσε, Est-ce lui le Dieu ελευθέρωσε. qui m'a libéré, qui m'a béni? Est-ce que c'est lui le Dieu, ce Dieu? Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή σε αυτή την προσευχή, πιο σωστά, σε αυτή την προσέγγιση του ανθρώπου προς τον Θεό, πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη. Πρέπει να υπάρχει κάτι που ο Θεός όχι ότι είναι αδιάφορος, Pas que αλλά μένει αδιάφορος
γιατί πρέπει ο ψαλμοδός, ο άνθρωπος του Θεού να μάθει. Dans cette prière, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui est très important de toutes ces paroles, de ce qui se passe. Ce qui manque au psalmiste est plus important de ce qu'il a et de ce qu'il dit, pour que le Seigneur fasse attention à sa prière et qu'il réponde. Et nous allons voir la correction de cette prière. Nous te louons, Dieu, nous te louons ton nom et dans ta bouche. Nous publions tes merveilles. Et le manquement vient s'ajouter. Nous voyons les remerciements, les louanges et les adorations de Dieu. Et nous voyons, c'est là qu'est le mystère de la prière que Dieu désire. C'est dans l'espoir. Avoir de l'espoir en Dieu, c'est l'espoir qui ne nous rendra pas, nous donnera pas de confusion. Nous ne serons pas confus dans la confiance en Dieu. Et lequel, ici, le psalmiste court de gauche à droite pour trouver de l'aide, mais c'est dans la prière qu'il va trouver de l'aide. C'est une prière d'espoir et de confiance. Pas seulement il croit, mais il espère et il a confiance que Dieu rend à ceux qu'il lui demande. Il répond à ceux qui lui demandent des faveurs, des requêtes. Et c'est dans la confiance qui rend l'homme vivant et l'espérance, et cela rend agréable à Dieu. C'est l'espérance de l'homme qui agit, et c'est ce qui intervient dans les paroles vers Dieu. Et il a ajouté 3 paroles, le psalmiste, le même, il a changé sa prière et il a changé la réponse de Dieu, la manière de répondre de Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Et directement la réponse est arrivée. Lorsque moi, dit Dieu, je reçois le temps qui a été accompli, alors moi je répondrai avec justice et avec grâce et avec bonté. Et le principal, ce n'est pas la volonté de Dieu qui existe toujours, mais c'est l'expression de Dieu vers l'homme qui lui donne beaucoup de courage et de confiance, qui transforme l'homme, qui sauve l'homme de son cœur et de ses pensées. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons par Jésus-Christ, tout cela se fait. Lorsque l'homme approche Dieu avec doute et avec hésitation, sans avoir d'espérance, Dieu, et à cause de cela, il ne peut pas répondre lorsque l'homme vient avec des doutes et avec des hésitations dans ses prières. Et jour par jour, l'homme, il se défait de ces prières-là, il abandonne, il perd courage, et sa foi diminue, puisqu'il ne prend pas de réponse, et sa confiance diminue, et sans qu'il le comprenne, et de là où il était près de Dieu, et il se retrouve loin de Dieu. Pas parce que c'est Dieu qui s'éloigne, c'est parce que l'homme, il s'éloigne de Dieu par manque de confiance. Et qu'est-ce qui se passe ici avec le psalmiste? Parce que ton nom est proche de nous. Il le comprend et il le sent que Dieu est près de lui. Parce que lorsque Dieu t'approche, tu ne peux pas ne pas le comprendre. Lorsqu'il te baptise par Saint-Esprit, ce n'est pas possible que tu ne le comprends pas. Lorsque le Seigneur te bénit,
lorsqu'il ouvre les torrents du ciel, les cascades du ciel, et la bénédiction vient sur toi du ciel, des cieux, et alors c'est impossible que tu ne puisses pas te rendre compte que Dieu est vivant. Ce n'est pas possible que tu ne puisses pas le comprendre. C'est tellement évident parce que Dieu est près de toi. Et lorsque tu te rends compte que Dieu est près de toi, alors c'est ce qui est écrit dans la parole. Approchez-moi, dit Dieu, et moi j'approcherai vers vous, je viendrai vers vous. Et comment approcher Dieu? Avec foi, avec amour, ce n'est pas assez. Avec de l'espérance et avec joie, il faut approcher Dieu.